Amen. 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 Nous sommes très joyeux ce matin. J'ai redit une chose. Vraiment. Pendant que Jésus entrait, partout où Jésus passe, il y a toujours des cris. C'est pourquoi ce matin, nous ne sommes pas des morts. Nous sommes des vivants. Et nous sommes venus adorer Jésus, qui est vivant des siècles des siècles. C'est une seule personne qui est mort, qui est ressuscité, qui vit jusqu'à ce matin. Frère Branham dit, toutes les tombes des saints sont scellées jusqu'à ce matin. La tombe de Simon Kimbangu est scellée. La tombe de Kadimoba est scellée. Même les tombeaux de frères Branham est scellée. Mais il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Même les jours de mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour lui que nous sommes venus ce matin. Veuillez d'abord vous asseoir. Je suis dans le message intitulé Débat sur les parler en langue. Paragraphe 3. Je lis juste au milieu. Frère Branham dit, j'ai vu des gens parler en langue comme une pluie, des poissures et une peau de vache séchée. Vraiment de toutes les forces. Et puis vivre avec une femme d'autrui. Voyez-vous, j'ai vu des sorcières boire du sang dans un crâne humain, invoquer les diables et parler en langue. J'ai vu des sorcières et des magiciens indiens lors de la danse du taureau. Ils s'asseyaient en un grand cercle, puis ils se présentaient faisant tous leurs enchantements et les sorciers venaient. Alors ils tournaient continuellement et sautillaient et criaient et battaient les tam-tams. Et ensuite les sorciers venaient parler en langue et en donner des interprétations. Voyez-vous, et j'ai été dans les camps des sorciers. Ça c'est frère Branham qui dit. J'ai été dans des camps des sorciers que j'ai parcouru personnellement.
Car beaucoup de gens m'écoutent. Et je ne voudrais pas arriver à la fin. En ces derniers jours, avec un groupe de gens perdus, je dois absolument être sûr, avant que je dise quoi que ce soit. Frère Branham a dit que cela est vrai. Et je pense que tout ministre doit cela à l'assemblée à laquelle il prêche. Moi aussi, je dois être sûr de ce que je dis. Tout ce que j'aurais à dire ici, c'est Branham qui m'en a prêché. Et moi, je vais seulement répéter, frère. Parce que c'est que le corps qui a reçu la parole aujourd'hui. Et il nous a chargé pour interpréter. Nous allons maintenant nous lever. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3. Du premier verset. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Alors l'Éternel appela Samuel et il est répondu, mais voici. Et il est couru vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Et il répondit, je n'ai pas répondu et retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel lui avait pas encore été révélée. Alors l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, et voici car tu m'as appelé. Et il comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous ajoutons Deutéronome chapitre 32, verset 11. La Bible dit, pareil à l'aigle qui avait sa bouffée, il voltige sur ses petits, déploie ses ailes, il les prend,